Alléluia. Il y a une alliance très forte. En plus qu'il est le parrain de Fire Praise. Demain, ça sera très fort par ici. C'est un homme que Dieu a béni. Il est le président fondateur des églises ambassades des vainqueurs. Et il y a une forte délégation de l'ambassade des vainqueurs ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette église sœur, Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur lui. Et les oracles de Dieu dans sa bouche. Quand ce monsieur-là, il parle, tu te demandes comment il fait. C'est comme si quand Dieu créait les choses, le ciel et la terre, il était à côté. Jésus était à droite et lui, il était à gauche. Et il suivait tout parce qu'il a la révélation extraordinaire de la parole. C'est un homme terrible. Alléluia. Et ce soir, préparez-vous parce que nous allons décoller et ça sera très, très, très fort. Quelqu'un dit ish. Il faut dire ish. Il aura des étincelles dans des esprits. Alléluia. Mes amis, je ne vais pas beaucoup parler parce qu'il est là. Alléluia. C'est mon frère. Quand il dit frère, c'est mon frère. Alléluia. C'est un vrai frère. Parce qu'il y a des faux frères. Mais c'est un vrai frère. Alléluia. C'est un homme qui ne te lâche pas, même dans les moments difficiles. Qui continue de croire en toi. Gloire à Jésus. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un membre fondateur de Rehoboth. Dites bien Amen. Vous, j'ai dit vrai, non? C'est un membre fondateur de Rehoboth. Parce qu'il était là au début. Il est témoin. Et il suit aussi la progression. Et nous sommes bénis de l'avoir. Il y a des hommes comme ça qu'il faut avoir dans sa vie. Alléluia. Donc, on va se tenir debout. Il faut bien arranger les micros là, s'il vous plaît. Voilà, il faut bien arranger les micros. On va tous se tenir debout. Et nous allons recevoir ici, à ce pupitre, un évêque de Dieu. Alléluia. Un bishop. Il faut bien arranger le micro. Pour l'endroit, il y a un esprit qui vous fatigue. Parce que à chaque fois qu'on doit parler, là, c'est là que vous faites votre... Arrangez-vous parce qu'on veut recevoir les oracles de Dieu. Parlez-vous. Ayez vos têtes rasées et vos têtes allongées. Quelqu'un dit Amen. Je crois que ça va venir. Alléluia. Donc, aidez-moi. Fire Praise, donnez un son quelque part. Est-ce que les cris de victoire sont là? Bon, Fire Praise, comme c'est votre parrain en même temps. Voilà, un son quelque part. Nous allons acclamer le Seigneur pour recevoir le bishop. Le bishop Jean-François comme poussant des cris de joie. Poussant des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Now you are only you. Now you I know. Yeah. Now only you. Yeah. Baba, now you. Love igidi kwegu. When I think about the things you do, your love they make me to follow you. Baba, now you. Baba, now you. Yeah. Love igidi. When I think about the things you do, your love they make me to follow you. Oh, because everything, anything I do, when I want enjoy, even when I cry, and when I fall, yagata, and when I send giddy back, kedi kedi keke, kedi kedi keke. Oh, Baba, na you, oh, Baba, na you, because na only you, eh, oh, Baba, na you, oh, yeah,
I go be like mansion with no roof. Oh. And without you, I go be like bride when I get any groom. Oh. And without you, I found don't pay, I go turn mumu. Oh. And without you, I don't know what I go fit do. Oh. Yes, And without you, I go be like mansion with no roof. Oh. And without you, I go be like bride when I get any groom. Oh. And without you, I for don't pay, I go turn mumu. Oh. I can't live, I can't be without you. I can't sleep, cannot wake without you. I can't live, I cannot be without you. Cannot sleep, cannot wake without you. Because everything, anything I do, even when I want enjoy, even when I cry, and when I fall, and when I stand giddy, Alléluia, alléluia, alléluia. Donnons la gloire à Dieu en levant nos mains vers le ciel. Adonai Père, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. La gloire des œuvres que tu accomplis, Seigneur, dans notre génération. La gloire des merveilles que tu nous donnes de raconter. La gloire, Seigneur, des œuvres excellentes que tu accomplis en nous et par nous. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ pour cette gloire que nos yeux voient en ce ministère, en ce don que tu as fait à cette génération et pour les générations à venir. Merci pour la tête de cette œuvre, pour ton oint et ton serviteur, le visionnaire et le missionnaire, Seigneur, de cette œuvre. Nous te bénissons pour la force que tu as placée dans ses reins et sur ses épaules. Nous te célébrons dans le nom de Jésus pour l'épée qui est dans sa bouche. Nous te louons, Abba Père, pour, Père éternel, les reins, Seigneur, dont tu as fait ses pieds. Il marche, il écrase serpents et scorpions sur le chemin pour atteindre les niveaux et les territoires que Dieu lui a confiés. Béni soit l'Éternel qui a fait de lui, Seigneur, un rocher dans notre génération. Père, nous te louons de ce que tu le défends, de ce que tu le gardes, de ce que tu le lèves. Merci dans le nom de Jésus-Christ, de ce que, Père éternel, tu accomplis de glorieuses œuvres par son canal. Nous savons que les choses à venir sont bien plus glorieuses que celles que nous avons vues. Maintenant, nous nous réjouissons, Seigneur, d'être dans la présence, Seigneur, de cet homme de Dieu, mais également de nous tenir sur cet autel. Merci d'enrichir ma bouche. Et merci, Père, de bénir chaque vie, chaque âme, chaque cœur, chaque génération et chaque lignée représentée ici. Merci de ce que les oreilles d'une mère bénissent sa lignée. Les oreilles d'un père bénissent sa lignée. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui, Abba Père, était privé de gloire en nous, soit restauré en ce jour. Dans le nom de Jésus, bénis ta parole, bénis cette heure. Au nom de Jésus-Christ, et tout le monde dit Amen très fort. Alléluia. Je souhaiterais que dans la même position, tu tombes sur quelqu'un, tu salues quelqu'un à côté de toi et tu lui dis, je suis heureux d'être avec toi dans cette maison. C'est ma manière de saluer chacun d'entre vous. Si tu es ici ce soir, c'est que tu es candidat pour la gloire. Tu n'es pas ici parce que tu as voulu, tu es ici parce que quelqu'un t'a appelé. Quelqu'un t'a attiré. Et si tu as été attiré par le Père, c'est parce que tu as quelque chose du Père en toi. Alléluia. Et si nous sommes dans cette belle maison, c'est parce qu'il y a quelqu'un sur qui Dieu a placé sa grâce, son onction, son autorité.
Quelqu'un que Dieu utilise dans notre génération. Alléluia. Vous savez, des gens ont regardé David et ont estimé qu'il était berger. Quelqu'un d'autre l'a vu et a estimé qu'il était roi. Et ce que les deux groupes ont estimé était vrai. David était berger et c'était un roi. Je ne sais pas quelle dimension tu vois en ton pasteur, mais la dimension que tu vois déterminera ce que tu vas recevoir. Ceux qui ont vu en lui un berger lui ont confié une bergerie. Celui qui a vu en lui un roi lui a confié un trône et un territoire. Donc je ne sais pas en quoi il sera utile dans ta vie. Est-ce juste pour une bergerie ou carrément un royaume? Tout dépend de ce que tu vois. Maintenant, si tu as vu la bonne dimension, donne une acclamation de dimension à ce ministère. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni pour la vie du révérend prophète Samuel Adé. Amen. Une des faveurs de notre génération. Une des bénédictions de notre génération. Un des chefs dans l'armée de Dieu dans cette génération. Je l'aime beaucoup et je le respecte. Amen. Rehoboth, c'est ma maison. Si tu ne me connais pas, tu viens d'arriver. Et c'est sûr que l'année prochaine, tu vas me voir. Si on ne me met pas sur la photo, je vais coller ma photo. Alléluia. Parce que Révérend Samuel Adé est mon frère. Amen. Et je suis fondateur de Rehoboth. Et je tiens à Rehoboth. Alléluia. Fire praise. Ce sont mes filles. Et ils étaient avec nous à notre convention. Ils sont arrivés difficilement. Parce qu'il y avait tellement d'embouteillages. On dit qu'ils sont descendus aux eaux. Ils ont dû marcher pour arriver. Ça, c'est aussi la grâce d'être un parrain. Sinon, je suis sûr qu'on aurait fait demi-tour. Amen. Ce soir, en venant, j'ai préparé une petite enveloppe de 100 000 francs pour vous, juste pour boire à la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. On a ici des sommités de l'évangile. Un homme de Dieu, des hommes de Dieu qui nous font la grâce et l'honneur d'être ici. Le révérend Lasme, je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. Alléluia. Il y a tellement d'années qu'on se connaît. Et je suis tellement heureux de le voir dans cette dimension de ministère. Amen. C'est des gens qu'on s'est rencontrés il y a plus de 20 ans en arrière. Et 20 ans, on sent toujours la même onction sur sa vie. Amen. Et Dieu fait de grandes choses. Ce soir, je suis heureux qu'ils disent qu'il fait partie de ma délégation. C'est au contraire un grand challenge que d'avoir des hommes de Dieu qui t'écoutent. Au moins, quand ce sont les fidèles, tu peux poser des questions comme Zacharie a posé ses questions. Tout le monde le trouvait irréprochable. Mais le jour où il a croisé un archange et qu'il a posé ses questions, on l'a rendu muet. Donc, tout dépend de devant qui tu parles. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens où tu peux bavarder et puis il y a des gens où tu deviens muet quand tu les vois. Tu n'as plus rien à dire. Je pense que ce soir, Dieu délie ma langue au nom de Jésus. Le vrai Timothée, un frère également, est là. C'est le chef du village de l'hôtel communal. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci au Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont là, tous ceux qui travaillent aux côtés du général Samuel Adé. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'ai une petite parole à partager avec nous. Quelqu'un dit, la gloire selon le chandelier. Dis encore, dis la gloire selon le chandelier. Tu sais, si tu es ici, je crois que c'est parce que tu fais partie de l'espèce glorieuse. On ne peut pas forcer quelqu'un à devenir ce qu'il n'est pas. Quelle que soit l'onction qu'on a sur soi. Samuel a tenté de forcer Saül à devenir un bon roi. Dieu lui a dit, ne te fatigue pas. Parce que moi-même, Dieu, je n'ai pas réussi. Parce que le monsieur est de Benjamin, il ne deviendra jamais roi. On l'a parachuté là parce que ceux de Juda n'étaient pas prêts.
Il y a des gens qui ont juste ressemblé à la gloire, mais ils ne portent pas la gloire en eux. Si tu es là ce matin, ce soir, je crois que tu as un dépôt de gloire en toi. Et si quelqu'un ne t'a pas encore reconnu, c'est parce que cette gloire n'est pas encore passée à la phase de la manifestation. Et je crois qu'au cours de ce programme, ce qui est caché en toi va se manifester. Quelqu'un dit Amen très fort. L'humanité de Jésus-Christ s'est manifestée, les gens l'ont tué. Mais la Bible dit, il revient dans la manifestation de sa gloire. Et là, personne ne pourra le tuer. Quelqu'un ne t'a pas reconnu parce que la gloire était encore cachée. Mais je prophétise d'avance qu'au sortir de ce programme, ce qui était caché sera exposé au nom de Jésus. Assieds-toi glorieusement dans la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, qu'as-tu en toi? Amen. Qu'est-ce que tu as en toi? Alléluia. Zacharie, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 10. Le texte de Zacharie parle de la dernière maison. Et dans le livre d'Agée, il est dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. En d'autres termes, on parle de gloire en gloire. Amen. Et justement, c'est de cette maison que l'ange va parler dans le livre de Zacharie, également le chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 10. Avec Mme Kwadjo, nous allons lire. Quelques membres de l'église ambassade des vainqueurs sont avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Voilà, il y a des règles dans la maison. Je pense qu'on se tient debout pour lire la parole de Dieu. Zacharie 4, du verset 1 à 10. Je lis la parole. L'ange parlait avec moi, revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 flammes avec 7 conduits pour les lampes et qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers. Quelqu'un dit au sommet du chandelier. L'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Wow. Tu seras aplani. Quelqu'un dit aplani. Oh, quelque chose va disparaître. Je dis quelque chose de géant va disparaître. Amen. Tu seras comment? Aplani. Est-ce que quelqu'un peut parler à sa montagne et dire à cette montagne, tu seras aplani? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Pas devant tout le monde, mais devant Zorobabel. Amen. Vas-y. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Quelqu'un dit, j'ai fondé, J'ai fondé. j'achèverai. Vous savez que la gloire n'est pas l'histoire du début. La gloire est l'histoire de la fin. Tant qu'il n'y a pas l'achèvement, tant qu'on n'achève pas, on ne parle pas de gloire. Amen. Et Dieu dit quoi ici? Les mains de Zorobabel ont fait quoi? Fondé. Ont fondé. Et ses mains feront quoi? L'achèveront. En d'autres termes, il atteindra le niveau de quoi? De la gloire. Amen. Je dis à quelqu'un, tu as commencé, tu atteindras le niveau de la gloire. C'est bon? Verset 10. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commenceront se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alléluia. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Amen. Telle est la parole de Dieu. Asseyons-nous, s'il vous plaît, dans sa présence. Alléluia.
Dieu te bénisse. Bien-aimé, je disais en introduction qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, si ce n'est pas son espèce, tu feras tout ce que tu veux, il ne deviendra pas. On peut emmener un chaton à devenir un chat, mais pas à devenir un lion. Il ne pourra jamais. Il pourra même porter la peau d'un lion, mais il ne sera jamais un lion. Parce que être un lion, ce n'est pas juste le revêtement, mais c'est aussi le squelette, c'est aussi le cœur, c'est aussi l'intérieur. Alléluia. De même, on ne peut pas forcer ce qui est glorieux à devenir vil. La Bible dit, ils ont vu David et ils ont voulu imposer à David que c'est un berger. Ils ont voulu imposer à David qu'il devait rester dans la brousse. Ils ont voulu imposer à David par leur autorité. Ils ont voulu imposer à David que sa place était dans la brousse, auprès des moutons. David leur a dit, j'ai accepté ça. Et même je suis resté auprès des moutons. Mais bizarrement, j'accomplis des exploits qui n'ont rien à voir avec les autres bergers. C'est qu'auprès des moutons où vous m'avez placé, je tue des lions et je tue des ours. Donc vous avez essayé de me faire de moi un berger, mais je ne suis pas un berger. J'évolue avec le caractère, la mentalité, l'onction d'un roi. Ils ont voulu forcer Joseph à devenir un prisonnier, Bishop. Mais quand Joseph est rentré dans la prison, il a commencé à décoder des songes. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es fait pour la gloire, on essaiera de te forcer à devenir autre chose, mais ça ne marchera pas. Parce que la gloire est déjà en toi et elle se manifestera. Dis Amen. Je ne peux pas obliger ce qui est glorieux à devenir autre chose. Ils ont pris Jésus-Christ, ils l'ont humilié, ils l'ont défiguré, ils l'ont insulté. La Bible dit même en Isaïe 53, qui pouvait le reconnaître? Ils l'ont rendu méprisable, afin qu'on n'identifie pas la gloire. Mais la Bible dit, depuis la croix, un voleur l'a regardé dans cet état. Et il a su que ce monsieur qu'on a défiguré, quand je le regarde, moi qui suis près de lui, je sens qu'il n'a rien à voir avec nous. C'est quelqu'un qui porte la gloire. Au point où il ose lui dire, souviens-toi de moi. Comment quelqu'un qui agonise, quelqu'un qu'on a traité de voleur, comment tu peux lui dire de se souvenir de toi le jour où il viendra dans sa gloire? Je ne sais pas quelle œuvre le diable a fabriquée sur ta vie pour te rendre méprisable, mais il a travaillé en vain. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, et cette gloire se manifestera. Quelqu'un dit Amen. Ou tu l'es, ou tu n'es pas. Ils ont forcé Bishop Paul à devenir un pharisien et un persécuteur de l'église. Ils l'ont forcé, ils l'ont formé pour ça. Ils l'ont envoyé en mission pour ça. Ils l'ont gradé pour ça. Ils lui ont donné tout de l'honneur pour que Paul devienne un pharisien. Pour que Paul se transforme en persécuteur de l'église. Mais la Bible dit, sur le chemin de Damas, son appel s'est révélé. On ne peut pas te forcer à devenir ce que tu n'es pas. Et Paul est devenu un bâtisseur de l'église. Il y a plusieurs d'entre nous ici. Le diable avait mis tout un système pour que jamais tu ne connaisses Christ. Jamais tu n'arrives à rentrer dans l'appel de la gloire. Mais aujourd'hui tu es là parce que... Il dit à Jérémie, Jérémie, on a tout fait. Alléluia. Voilà un micro. Dis Amen. Alléluia. Ils ont tout fait. Ils ont pris Jérémie. Ils l'ont mis dans une doctrine. Ils l'ont enseigné dans une école pour lui dire, tu es un enfant. Tu es ordinaire. À 17 ans, tu es un enfant. Mais la Bible dit un jour, au moment où Jérémie s'attend le moins à cela, Dieu se révèle à lui. Vous savez, la qualité des gens qui vous parlent indique ce que vous êtes. La Bible dit, Dieu lui-même se déplace vers lui. Parce que ce monsieur a quelque chose de divin en lui. Et Dieu s'adresse à lui et Dieu lui dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois rentré dans leurs écoles, avant qu'ils n'aient essayé d'appliquer leur système sur toi, avant qu'ils n'aient essayé de faire tout ce qu'ils ont fait pour t'endoctriner, Jérémie, moi je te connaissais. Et ce que je connaissais ne peut pas disparaître. Jérémie, tu étais prophète avant de sortir du sein de la mer. Je veux te dire qu'afin que le diable ne t'attaque, tu portais déjà la gloire. Avant que l'ennemi ne vienne te mépriser, tu portais déjà les insignes de la gloire. Avant que le diable te rende pauvre, tu portais déjà les marques de la gloire. Lorsque Potiphar reçoit Joseph, il le confond à un esclave.
Parce que ceux qui l'ont vendu à Joseph l'ont vendu nu. Ceux qui l'ont envoyé, ceux qui l'ont vendu à Potiphar l'ont vendu nu. Donc quand Potiphar le reçoit, Potiphar se dit c'est un esclave. Alors que ceux qui l'ont vendu ont pris le soin de retirer son manteau. En fait, tu sais, le diable sait que déjà tu as les marques de la gloire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré ce qui peut paraître glorieux sur toi et il t'a présenté au monde comme un esclave. Mais laisse-moi te dire que d'ici quelque temps, la gloire qui t'accompagne va se manifester. La gloire qui t'accompagne va se manifester. Et Potiphar l'a mis au poste d'esclave. Mais bizarrement, ce poste d'esclave, tout ce qu'il fait n'a rien de résultat d'un esclave. Il touche les choses comme un esclave. Mais la prospérité qui suit n'a rien à voir avec les esclaves. Au point où Potiphar l'observe, il dit c'est bizarre, mais ce monsieur est différent des autres. Chaque fois qu'il fait quelque chose, ça bouge comme s'il était un prince. La Bible dit même la femme de Potiphar, la femme du grand, elle regarde Joseph marcher comme un esclave dans ses vêtements d'esclave. Mais quand elle le regarde, elle dit il a l'allure de quelqu'un qui n'a rien à voir avec un esclave. Je suis en train de dire, on peut enlever tes vêtements, mais on ne peut jamais changer ton espèce. On ne peut jamais changer ce qui est en toi. On ne peut jamais changer ce qui est en toi. Quelqu'un dit avec moi, j'ai les marques de la gloire. Quelqu'un dit, j'ai les marques de la gloire. Il y a quelque chose de glorieux en moi. Si aujourd'hui tu es assis ici à l'église, si tu es dans la foi, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, c'est parce que quelqu'un t'a connu depuis le sein de ta mère et t'avait déjà destiné à la gloire. Quand la gloire t'a appelé, tu as reconnu la voix de la gloire. Ils ont dit que Lazare est mort. Ils ont dit que Lazare c'est fini, il sent mauvais. Jésus dit le Lazare que je connais, fait pour la gloire, il n'est pas mort, il dort. C'est vous qui l'avez emballé comme un mort. Mais quand je le regarde, il dort. Parce que ceux qui sont faits pour la gloire ne meurent jamais de cette mort-là. Ils ne font que dormir. La Bible dit, comme l'homme de Dieu le disait, ils ont mis Joseph dans un état et ils ont dit à leur père, il est mort. Mais quiconque est fait pour la gloire, quelle que soit la profondeur de la terre, dans là où on te dépose, tu te réveilleras au premier son de la gloire. Au premier son de la gloire. Et Jésus a dit, laissez-moi tester. Puisque vous êtes convaincus qu'il est mort, laissez-moi tester. Ouvrez-moi la tombe. Dégagez la pierre. Et je vais voir si le monsieur est mort. Et la Bible dit, il a ouvert la tombe. Il n'est pas descendu dans la tombe. Il s'est arrêté dehors. Vous savez, quand quelqu'un est mort, décomposé, si on t'appelle, tes oreilles n'entendent pas. Mais la Bible dit, il poussa alors un cri. Lazare! Mon ami, quand tu es mort, tu ne connais plus ton nom. Sors! Et la Bible dit, bizarrement, le mort dont on parlait, sorti de là. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit l'identité qu'on a appliquée sur toi, tu sortiras de cet endroit parce que la gloire est sur ta vie. Dis amen très fort. Oh, j'annonce que quelqu'un sorti de ce programme sortira de cette tombe, sortira de cette vallée, sortira de cette fournaise, sortira de ce problème-là. Dis à quelqu'un, je vais m'en sortir. Dis avec moi, je vais m'en sortir. La raison est unique, c'est que tu es fait pour la gloire. Si tu mets l'huile sous l'eau, mets la quantité d'eau que tu veux. Si c'est de l'huile, ça va remonter. Si tu mets l'or dans le feu, si tu veux créer l'intensité de la chaleur que tu veux, à un moment donné, ça va briller. C'est de l'or. Tu ne peux pas détruire l'espèce, tu ne peux pas. Tu es fait pour la gloire. C'est vrai qu'on a tout fait pour t'emballer dans des linges, mais je vois un ordre qui est en train de sortir de la bouche du roi, qui dit déliez-le, enlevez les marques de la pauvreté, enlevez les marques de la mort, enlevez les marques de l'échec sur sa vie et laissez paraître ce qu'il est. Quand on a enlevé tout ça, la Bible dit Lazare a pu continuer sa route. Il dit laissez-le aller. En d'autres termes, ne l'aidez pas à aller. Vous dites qu'il est décomposé. Enlevez juste ce que vous avez mis sur lui et laissez-le aller. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils n'ont pas voulu t'aider. Ils n'ont jamais voulu t'aider. Tu n'en as pas besoin. Parce que ce que tu es paraîtra forcément un jour dans la gloire. Paraîtra forcément un jour dans la gloire. Dis amen très fort. Est-ce que quelqu'un se sent concerné par la gloire ce soir? Peu importe ton origine. D'ailleurs, quand quelque chose est vraiment glorieux, Dieu met la chose tout au loin généralement. Très très loin, c'est perdu, c'est bizarre. On n'imagine pas qu'il y a la gloire là. Et pourtant il y a la gloire là.
Regarde ton voisin, lui, quand tu me regardes, que vois-tu sur moi? Si ton voisin ne te respecte pas, c'est parce qu'il n'a pas de bons yeux. Il ne voit pas clair. La Bible dit le signe pour savoir que quelqu'un va un jour paraître dans la gloire, c'est que Christ est en lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas qu'il est allé à l'école où il a des diplômes, mais c'est que Christ est en lui. Dès l'instant où Christ est formé en lui, celui-là espérera la gloire et tu verras la manifestation un matin. Donc si quelqu'un te regarde et ne voit pas cette gloire, c'est parce que la personne ne voit pas Christ qui est en toi. La personne essaye de te lire à partir de tes diplômes, à partir de ta famille, à partir de tes amis, à partir de ton travail, à partir de ton salaire, à partir de ton quartier. Mais laisse-moi te dire que quand il est question de gloire, ce n'est pas une question de famille, ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question de quartier, c'est une question de Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit car tous ont péché, même les diplômés ont péché. Ceux des belles familles ont péché. Même les rois ont péché. Quand il s'agira de la gloire, tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc quand on va voir la gloire réapparaître quelque part, c'est que Christ est entré dans la vie de la personne. Ce n'est pas un diplôme qui est entré dans la vie de la personne. Vous n'êtes pas plus intelligent que Adam, qui a nommé tous les animaux qu'aujourd'hui les hommes essayent d'étudier, qui a nommé tous les arbres qu'aujourd'hui les hommes essayent de découvrir. Vous n'êtes pas plus formé qu'Adam ou Ève, mais la Bible dit que malgré tout ce qu'il avait comme niveau, il a péché, il a été privé de la gloire. Donc tes diplômes sont privés de la gloire. Ta famille est privée de la gloire. Tes relations que tu as sont privées de la gloire. Est-ce que tu sais que ton compte même est privé de la gloire? Est-ce que tu sais que tes maisons sont privées de gloire? Est-ce que tu sais que tout ce que tu as comme projet est privé de gloire? Mais si Christ se forme en toi, alors la gloire réapparaît dans ta destinée, réapparaît dans ton histoire. Vous savez, il y a eu de grands hommes dans l'histoire et aujourd'hui on ne retrouve même pas leurs traces. On ne sait même pas où sont leurs familles. Mais pourquoi après avoir été si riches, pourquoi ils ont disparu? On retrouve leurs écrits, mais on ne sait plus où sont leurs familles. On ne sait plus où ils sont. Mais tu vois, on retrouve les écrits d'Abraham et on sait où est sa famille. On sait où ils sont. On sait dans quel pays ils sont. On connaît leur histoire. On voyage jusqu'à aujourd'hui et on va trouver les descendants d'Abraham. On trouve encore leur histoire. Pourquoi? Ce n'est pas un diplôme qui rend glorieux. C'est Christ en toi. Ils ont été exposés durant toute l'histoire à toutes sortes de tortures. On a voulu les faire disparaître à combien de reprises dans l'histoire. Même avant-hier ici, il y avait Hitler qui a essayé de le faire. Mais ils sont encore au sommet de l'histoire. Et tout le monde voyage encore vers Israël. Et on va découvrir des hommes comme Élie. Vous savez, toi, si on te demande ton arrière-arrière-grand-père, tu ne sais pas d'où il était. Tu brises des liens héréditaires peut-être parce que vous êtes à côté d'un fleuve. Mais laisse-moi te dire que ton arrière-arrière-grand-père peut-être était du Ghana. Tu n'as aucun souvenir. Votre histoire a disparu. Tu ne sais même pas d'où vous venez. Tu ne connais pas 4 de tes grands-pères. Votre histoire n'existe pas. Et c'est comme ça que toi aussi tu vas disparaître d'ici 4 générations. On ne saura pas qu'il y a eu un tel qui a existé. Mais si Christ est en toi, même 2000 ans après sa mort, on continue de dater à partir de Jésus-Christ. On continue de dater à partir de Jésus-Christ. Même 2000 ans après lui. Pourtant on l'a tué comme un voleur. On l'a humilié comme un malfaiteur. Il n'a pas découvert de science, il n'a pas découvert de formules mathématiques, il n'a même pas écrit un livre, Bishop. Il n'a pas laissé une cassette, il n'a pas laissé un CD. Il a laissé simplement 120 personnes qui n'étaient pas très bien instruites. On les connaissait comme des gens qui n'étaient rien dans la société. Il les a laissés, puis il a juste laissé son esprit sur eux. Et puis il leur a dit avec parole que je suis Seigneur, que cette parole-là, même quand on la persécutera, on vous mettra dans les prisons, cette parole ira jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités. Et que tu le veuilles ou pas, cette parole est là. Cette parole a voyagé pendant 2000 ans. Et aujourd'hui, elle affecte même des petits pays comme sous-développés comme la Côte d'Ivoire. Et même un petit village comme le mien qui est à Bongwanou, quelque part caché. Comment il s'est arrangé? Alors que mon grand-père ne connaît pas le nom de Thalès. Il ne connaît pas le nom de Ptolémée. Il ne connaît pas le nom de Pythagore. Mais il connaît le nom de Jésus. Il connaît le nom de Jésus. Il connaît le nom de Jésus. Il le connaît. Sans Ptolémée, sans Pythagore, mon arrière-grand-père était millionnaire. Il ne connaissait aucune philosophie.
ni aucune science médicale, mais il a vécu plus de 100 ans. Il avait 7 dents et ses yeux, parce qu'il ne mangeait pas ce que nous mangeons aujourd'hui. Pourtant, il ne connaissait rien de toutes ces choses. Il n'y avait pas de pharmacie dans son village. Mais par Jésus-Christ, quelqu'un dit par Jésus-Christ. Oh, j'ai été aux funérailles de grands scientifiques. Et puis on s'est retrouvés là, on s'est rendu compte que tous ceux qui étaient là n'appelaient pas la science. Mais tous ceux qui étaient là disaient, remettez-le entre les mains du Seigneur. J'ai cru qu'on allait le remettre entre les mains d'un scientifique. Ou bien une formule scientifique. Mais tout le monde a dit, tu es poussière. Il y a un qui te réveillera. Il n'a pas découvert de formule. Mais il est le centre de l'histoire. Car il n'y a pas de gloire sans lui. Il est Seigneur dans les cieux. Pas seulement dans les cieux où il est connu, mais sur terre, il est le centre de l'histoire. Et même sous la terre, au milieu des démons, la Bible dit, tout genou fléchit et confesse que Christ est Seigneur à la gloire du Dieu vivant. Demande à ton voisin, est-ce que tu l'as en toi? Je parle à quelqu'un. L'homme de Dieu nous a donné un thème qui nous parle. Et le thème dit gloire en gloire veut dire quoi? C'est une notion de croissance. La première notion, c'est la notion de la croissance. Donc en d'autres termes, de passer d'un niveau à un autre niveau. Vous savez, si vous n'évoluez pas dans la vie, bientôt vous serez dépassé. On parlera de vous comme il était. Quand vous voyez des gens qui réclament pour dire, est-ce que tu me connais? Tu sais ce que j'étais? C'est qu'ils sont dépassés. On n'a plus besoin de toi. N'est-ce pas? Il y a des artistes, quand on demande aux enfants, tu le connais? Ils disent non. On dit, lui là, tu ne le connais pas? En 1983, c'était lui. Mais c'est il y a longtemps ça. Il y a longtemps, le multiparti n'existait pas en Côte d'Ivoire. Donc l'enfant ne sait pas. Mais il y en a d'autres, quand on dit le nom, tout le monde les connaît. Parce qu'ils sont encore. Je prie que tu ne sois pas quelqu'un qui disparaisse. Quelqu'un dit amen très fort. Et le seul moyen pour lequel tu ne disparais pas, c'est que tu avances. Parce que ce qui semble glorieux aujourd'hui ne sera pas glorieux demain. Voilà pourquoi il te faut partir de gloire en gloire. Ce qui semble élevé aujourd'hui ne sera pas élevé demain. Voilà pourquoi il te faut bouger d'un niveau à un autre. Quelqu'un dit amen très fort. Si tu as l'impression que tu es arrivé, tu es sur le point d'être dépassé. Et Christ même a dit, je sais que là où je vais m'arrêter, ceux qui viennent après moi vont faire plus que moi. Parce que dès l'instant où tu t'arrêtes, c'est fini, on dépasse ton niveau. Demande à ton voisin, est-ce que tu ne t'es pas arrêté depuis 3 ans par hasard? Est-ce que tu peux faire comme ça? Dis, il faut que j'avance. Et puis encore dit, il faut que j'avance. Il faut que je croisse. Il faut que... Alléluia. La Bible dit, Jean-Baptiste était l'un des grands de sa génération. Mais il n'avançait plus. La seule révélation qu'il avait, c'était le baptême d'eau. Repentance. Quand tu finis de te repentir, il ne sait plus quoi te dire. Son ministère ne peut pas aller plus loin que ça. Avant ta repentance, il a toutes sortes de messages pour toi. Mais dès que tu rentres dans les eaux de baptême, il n'a plus rien à te dire. Parce que là, tu es pris en charge par le Saint-Esprit. Et lui, il ne sait pas trop comment ça se passe quand il est question de baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste s'est arrêté à un moment donné. Il sent qu'il dit à tout le monde, je sens que je vais diminuer. Tu sais, quand tu n'avances plus, en vérité, tu ne restes pas au niveau où tu es, tu diminues. Sans te rendre compte. Et tu finis par disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit en Matthieu 14, Jean-Baptiste est mort. Jésus-Christ s'est retiré d'un lieu désert. Et les gens sont venus le trouver. Personne ne lui a parlé de la mort de Jean-Baptiste. Les gens sont venus chercher leur miracle. Tu sais, quand tu disparais, tu as l'impression que les gens sont méchants ou ingrats. Non, tu as disparu, c'est tout. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est qu'il te faut aller de gloire en gloire. Je prophétise que ta gloire à venir sera plus grande que ta gloire passée. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il faut que ce soit ainsi. La deuxième notion, c'est la notion de variété. De gloire en gloire veut dire également passer d'un type de gloire à un autre type de gloire. Parce que notre Dieu est un Dieu qui a une sagesse infiniment variée. Donc il présente un aspect de sa gloire aujourd'hui, mais demain il présentera un autre aspect.
De sorte que très souvent, ceux qui ont connu un premier aspect, quand ils découvrent un autre aspect, ils se disent non, c'est un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, c'est un autre aspect de la gloire de Dieu. Il y avait un aspect hier qui passait dans la tête de tout le monde. Dès que Dieu a commencé à présenter un nouvel aspect de sa gloire, les gens ont condamné. Mais à la fin, tu te rends compte que c'est la gloire de Dieu. Quelqu'un va te condamner pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu portes un aspect de la gloire qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais imaginé, qu'il n'a jamais conçu dans son cœur, dont Dieu ne lui a jamais parlé. La Bible dit Abraham, quand Dieu se révèle à Moïse, Dieu dit à Moïse, je me suis fait connaître à Abraham. Donc Abraham pouvait dire, je connais Dieu. Parce que Dieu dit lui-même, je me suis fait connaître, je me suis révélé. Mais il dit, Abraham se trompe s'il croit qu'il me maîtrise. Parce que je me suis fait connaître uniquement sous le nom du Tout-Puissant. Et j'ai masqué les autres aspects. Mais toi, par contre, je vais me faire connaître sous le nom de l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, la révélation que j'ai donnée à Abraham a fait que Pharaon a pu vous mettre sous esclavage. Mais la révélation que je vais te donner va vous emmener à mettre Pharaon dans la mer Rouge. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es sur le point de découvrir un autre aspect de la gloire de Dieu. Un autre aspect de la gloire de Dieu. Un autre aspect. Quand tu te seras rendu compte que malgré la gloire que tu portes, tu te retrouves dans certains liens, c'est que tu es sur le point d'expérimenter une nouvelle gloire. La Bible dit la première gloire que Lazare a connue l'a rendu malade et l'a mis dans la tombe. Les sœurs ont dit, nous connaissons ta gloire Jésus-Christ. Si tu étais ici, il serait guéri. Parce qu'elles ont commencé à expérimenter cette gloire de guérison. Il dit, oui, mais malgré cette gloire que vous connaissez, le monsieur est mort. C'est que vous êtes maintenant sur le point de découvrir un autre aspect de la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ton Dieu n'est pas capable de t'aider, c'est l'aspect de la gloire que tu as connu qui est épuisé. Mais Dieu s'apprête à te faire rentrer dans un nouvel aspect de sa gloire. Un nouvel aspect de sa gloire. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, au sortir d'ici, tes yeux verront autre chose. Ton corps connaîtra autre chose. Tes oreilles entendront autre chose. Tu expérimenteras quelque chose d'autre. Saül est un grand soldat de Dieu. Il portait l'onction de Dieu. Mais Saül se battait en armée. Il se rangeait, il rangeait son armée et il allait à la guerre. Au point même où il a parlé de ses serviteurs, de ses soldats, le jour où il était en train de perdre l'onction. La Bible dit, Dieu, par les mains du même prophète, dit, va me oindre David. Et quand David est oint, il se rend compte d'ici au bout d'un temps que Goliath apparaît. Vous savez, le diable s'est préparé par rapport à l'ancien aspect de la gloire. Il s'est dit, ceux-là, ils ne savent se battre qu'en se rangeant en armée. Nous allons préparer une arme nouvelle, où il n'y aura pas d'armée. Et Goliath apparaît. Et Goliath dit, envoyez-moi quelqu'un parmi vous. Et nous verrons si vous savez vous battre. Je veux une seule personne. Goliath n'imaginait pas que Dieu avait déjà cet aspect de l'onction dans son sac. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant 39 jours, Goliath a semblé triompher juste parce que David n'était pas encore sorti. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sais pourquoi ils t'ont fatigué pendant quelques années? Parce qu'il y a l'aspect David qui est en train de venir. Mais je t'annonce que c'est ton 40e jour. Je t'annonce que c'est ton 40e jour. Est-ce que je peux prophétiser la mort d'un Goliath dans ta vie? Je peux prophétiser la mort d'un Goliath dans ta vie. Dieu va faire quelque chose. Ce n'est pas que David n'était pas là. Il était déjà là, Bishop. Mais il attendait son temps de manifestation. Quand tu vois l'ennemi sembler prendre le dessus, c'est pas que Dieu c'est que Dieu le laisse faire pour qu'il ait l'impression qu'il est glorieux. Mais regarde, laisse-moi te dire que même si la prophétie a semblé tarder, elle marche, elle ne s'est pas arrêtée. Elle marche, elle ne s'est pas arrêtée. Elle peut venir lentement, mais elle arrive sûrement. Et je t'annonce qu'elle va s'accomplir certainement. Dis à quelqu'un, c'est l'heure de David dans ma vie. Il y a un nouvel aspect de la gloire qui arrive. Il y a un nouvel aspect de la gloire qui arrive. Et le premier a divisé la mer. Le deuxième a imité, il a divisé la mer. Le troisième a divisé la mer. Donc la mer s'est préparée à ceux qui la divisent.
Et la mer a préparé un vent contraire. Mais le dernier qui arrive n'aura pas besoin de diviser. Il marchera sur l'eau même quand le vent sera là. Il démontrera un autre aspect de la gloire de Dieu. Un autre aspect de la gloire de Dieu. Il n'en aura pas besoin. Je t'annonce que ce que tes pères n'ont pas fait à cause de la gloire qui est cachée en toi, je dis tu vas les réaliser. Je dis tu vas les réaliser. Je dis tu vas les réaliser. Quand je parle de tes pères, tu as l'impression que je parle de ton père qui t'a mis au monde. Je parle des années qui t'ont produit. En d'autres termes, ce que tes années passées n'ont pas pu voir, ce que tu n'as pas pu accomplir tes années passées. Je t'annonce que l'année 2019, qui a été enfantée par l'année 2017 et l'année 2018, connaîtra une gloire que les autres années n'ont pas connue. Ce que tu n'as pas réalisé hier, tu le réaliseras en cette année. Tu le réaliseras en cette année. Tu le réaliseras en cette année. Dis alléluia. Dis alléluia. Dis alléluia. Dis à ton voisin, Dieu s'apprête à faire quoi dans ta vie? Quelqu'un ne va pas te reconnaître. Quelqu'un va se demander ce qui se passe. Parce que tu ne vas pas venir à lui avec une cuirasse. Tu ne vas pas venir avec un bouclier. Tu ne vas pas venir avec un javelot. Il va déjà dire que tu es mort. Alors que tes armes sont plus redoutables que le javelot et toutes ces choses. Dis amen. Dis amen très fort. Je dis à quelqu'un, tu vas acheter là où tes pères n'ont pas acheté. Tu vas construire là où tes pères n'ont pas construit. Tu vas réaliser là où tes pères n'ont pas réalisé. Tu vas atteindre un niveau de bénédiction que personne n'a atteint dans ta famille. Si tu me dis amen, que la chose tombe sur toi. Si tu me dis amen, que la gloire descende sur toi. Si tu me dis amen, que cette faveur s'arrête sur toi. Quelqu'un dit alléluia. Vous savez pourquoi Dieu peut parler en disant de gloire en gloire? Il nage dans la gloire. C'est nous qui l'avons fait descendre au stade de la grâce, Bishop. Sinon Dieu règne dans la gloire. Mais c'est notre péché qui l'a obligé à descendre dans la grâce et opérer dans la grâce. David dit, lorsqu'il arrive devant Moïse, il dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu leur cri, j'ai vu leur souffrance. Normalement, je ne les ai pas faits pour ça. Mais comme ils sont descendus, je suis obligé de descendre aussi. Mais je vais les faire remonter. Laisse-moi te dire que Dieu est descendu dans la grâce. Mais il va te faire remonter là où lui siège, dans la gloire. C'est son milieu, ça. Il se sent bien dans la gloire. Vous savez, il y a des gens qui se sentent bien dans la grâce. Il faut toujours être en train de leur pardonner des choses. Ils échouent. Il faut toujours être en train de leur dire ça va aller. Il faut leur donner une autre chance. Et il y a des gens qui se sentent bien dans la gloire. Demande à ton voisin, tu te sens bien où ça? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui aiment marcher avec des personnes qui ne sont pas exigeantes. Qui pardonnent tout, qui tolèrent tout, qui acceptent tout. Et alors que ceux de la gloire ne tolèrent pas tout, ils n'acceptent pas tout, ils sont exigeants, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont un niveau et ils restent à ce niveau-là. Quand l'homme de Dieu te dit de gloire en gloire, c'est qu'il veut qu'on sorte enfin de tout ce qui est grâce et que quelqu'un commence à opérer dans une autre dimension. Quelqu'un dit voilà ma dimension. Quelqu'un dit voilà ma dimension. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce qu'on peut s'asseoir sur la même table? Bishop, regarde, une femme mariée a juste un jour désobéi à son mari. Son mari lui a dit, viens, je veux te présenter à mes amis, c'était à Suérus. Et la femme a dit qu'elle ne vient pas. Une faute apparemment ordinaire. Combien de femmes ne désobéissent pas des fois à leur mari? Mais la désobéissance est permise chez le pauvre, chez le petit, mais pas chez Assuérus, pas dans la gloire. Alors les gens ont dit à Assuérus, ce qu'elle a fait, on pouvait pardonner si c'était au village. Mais là où elle est positionnée, si on la laisse faire, ça va contaminer tout le pays. On ne peut pas laisser une telle personne au sommet. Et la Bible dit, elle est sortie de la gloire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? L'homme de Dieu veut te pousser à un niveau. Dis amen. Quelqu'un dit à un niveau. Répète encore. Quelqu'un dit à un niveau. Dis à quelqu'un de gloire en gloire.
Je me rappelle que l'année dernière, on disait de la grâce à la gloire. Donc au premier niveau de gloire, on était là, on n'est pas descendu. On part de ce premier niveau et nous montons vers une deuxième gloire, un deuxième niveau de gloire. Donc celui qui a l'intention de reculer, camarade, je pense que ta place ne sera pas ici d'ici quelque temps. Parce que Dieu veut avancer. J'annonce que tu vas avancer. J'annonce que ton statut va changer. J'annonce que quelque chose va bouger en toi. Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Est-ce qu'on peut bouger ensemble? Et Dieu parle à l'aise de la gloire. Mais il y a un autre qui a essayé de parler de la gloire. Il a regardé Jésus-Christ, il dit, regarde la terre et sa gloire. Il n'est pas à l'aise, il dit, ça m'a été donné. Quand on dit ça, ça c'est qui? Qui t'a donné? Ça, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Il ne peut pas dire Dieu m'a donné. Il ne peut pas dire. Pourquoi? Il n'est pas à l'aise dans le langage de la gloire parce qu'il a volé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, quand c'est vous qui avez acheté votre voiture, vous pouvez dire exactement où vous avez acheté, comment ça s'est passé, comment vous avez choisi, à combien vous avez payé, quelles sont les étapes. Mais quand vous dites, c'est ma voiture, parce que tu n'as pas l'histoire de la voiture, il ne sait pas où c'est quitté. Alors que quand Dieu parle de la gloire, il dit c'est sa création à lui qui raconte sa gloire, qui raconte sa gloire, c'est sa création à lui. Dis à ton voisin, est-ce que tu es à l'aise dans la gloire? Dis-lui, est-ce que tu parles facilement de la gloire? Dis, voisin, est-ce qu'on peut causer ensemble? Est-ce qu'on peut parler ensemble? Est-ce que tu ne vas pas bégayer? Est-ce que tu ne vas pas te tromper? Est-ce que tu ne seras pas obligé de mentir? Voisin, oh! Dis alléluia. Dis alléluia. Je veux te parler de quelques riches dans la Bible et te parler de variété de gloire. Avant d'arriver sur la gloire du chandelier. Le premier riche dans la gloire est Satan. Le premier riche qui s'est fait passer pour quelqu'un de glorieux, c'est le diable. Qui arrive vers toi, tout gonflé. Il dit, tu vois la terre et sa gloire, c'est à moi. C'est un voleur. Il dit avec moi, voleur. Il répète encore, dit voleur. Il veut t'impressionner. Il espérait impressionner Jésus-Christ. Tu sais, le voleur a toujours l'impression qu'il va t'impressionner parce que lui-même a été impressionné par ce qu'il a volé. Donc il est sûr que toi aussi ça va t'impressionner. Et quand Jésus-Christ a regardé et dit, mon ami, moi ça ne m'impressionne pas parce que c'est la gloire de Dieu qui m'intéresse. C'est la gloire de Dieu qui m'intéresse. Regarde ton voisin, dis-lui, ça ne m'impressionne pas ça. Dis-lui, ça ne me fait rien ça. Tu sais, celui qui n'est pas de l'espèce de la gloire, dès qu'il voit quelque chose qui brille, il est tout de suite impressionné. Mais celui qui est de l'espèce de la gloire, il ne tremble pas devant ces choses. Il ne tremble pas devant ces choses. Il sait que c'est des acquis déjà. Quand tu vois quelqu'un qui cherche à voler 1 million, il n'est pas fait pour être riche. Celui qui est fait pour être riche, c'est qu'avec 1 million, on ne peut payer que la caution d'un studio. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'impressionne dans la vie au fait? Quelqu'un dit Alléluia. J'ai vu des chrétiens souvent être impressionnés par quelqu'un qui a juste un mini-car. Mais regarde, les païens ont des cars en désordre, d'autres ont des avions. Regardez Dubaï, qui n'est que la bénédiction sans alliance de Dieu. Regardez comment ces gens sont. Est-ce que tu peux imaginer ce que Dieu veut faire avec toi? À un moment donné, Isaac était tellement impressionné parce qu'il vivait chez Abimelech qu'il était prêt à dire que sa femme n'est pas sa femme. Il était prêt à fuir. Et Dieu lui a dit, reste ici mon ami. Je ne sais pas ce qui t'impressionne. Reste ici. Il pensait qu'il était dans un pays de riches. La Bible dit, cette année, il se mit à travailler. Et bizarrement, avec une seule année de travail, il a été enrichi au centuple. Au point où les gens du pays ont commencé à avoir peur de lui. Et ont commencé à le repousser et le persécuter. Tu sais, d'ici quelque temps, ceux qui se moquent de toi vont te persécuter. Ils vont te persécuter à cause de l'abondance dans laquelle tu vas rentrer. Tu sais ce qui t'impressionne
impressionnes, ce qui fait que tu es impressionné, tu n'as pas encore commencé à manifester la gloire qui est en toi. Sinon, une seule année de vraie manifestation de la gloire qui est en toi va effrayer celui qui t'impressionnait hier. Avec une seule année de travail, Bishop, il a effrayé Abimelech. Il avait dit, ils l'ont persécuté. Et pourquoi Dieu a laissé faire? Parce que justement, ce n'était pas le territoire adéquat. Tu sais, quand Dieu laisse les gens te persécuter, c'est parce qu'il sent que ce n'est pas ton territoire. Ton territoire, c'est à Rehoboth. Ton territoire, c'est à Rehoboth. Ton territoire, c'est à Rehoboth. Et Dieu a laissé faire. Pourquoi il a permis qu'on persécute Joseph chez Potiphar? Parce que peut-être Joseph était impressionné parce qu'il vivait chez Potiphar. Mais non. Quand Joseph a eu son songe, il a vu des gerbes couchées. Lui, il les appelle mes frères. Mais rappelez-vous que lorsque Ésaü et son frère Jacob étaient dans le ventre de leur mère, Dieu a dit 2 nations. Les nations n'enfantent pas des individus. Donc si Jacob est une nation qu'il a enfanté 12, c'est au moins des nations ou des royaumes. Donc il a vu des gerbes couchées. Il a l'impression que ce sont ses frères. Mais non, ce sont des nations et des royaumes. Donc si lui il était debout au milieu de ces gens, c'est qu'il est debout au milieu des nations. Il se retrouve chez Potiphar, il a l'impression qu'il est devenu grand. Mais Dieu dit la grâce qu'il porte est une grâce de nation. Est une grâce de nation, de direction de nation. Dieu te fera persécuter parce que tu n'as pas encore connu la valeur de la gloire que tu portes en toi. Il y a des gens qu'on va chasser de leur poste parce que l'Éternel a déjà préparé le poste qui t'attend. Le vrai poste qui t'attend. Il y a des gens qu'on va chasser d'un endroit parce que Dieu a déjà préparé le vrai poste qui t'attend. Dis à quelqu'un, je me sens concerné. Dis, je me sens concerné. Je connais des gens qui se contentent quand tu vas lui demander, as-tu un passeport? Il dit non, j'ai ma pièce d'identité. La raison c'est laquelle? C'est qu'il n'a jamais compris qu'il est fait pour aller aux extrémités de la terre. Donc il prend des pièces locales alors qu'il a un appel international. Alors qu'il... Prépare-toi comme Dieu t'a appelé. Dis amen. Quelqu'un fait comme ça, dit première nation, deuxième nation, troisième nation. Je dis à quelqu'un, tu n'iras pas de quartier en quartier. Tu iras de nation en nation, de royaume en royaume, de gloire en gloire. Dis alléluia. Regarde le diable par terre et dis-lui, voleur de gloire. Je ne sais pas quel sorcier a volé la gloire dans votre famille. Mais si tu écoutes ma voix, je déclare que cette gloire leur soit arrachée et soit restituée aux enfants de Dieu. Ça veut dire tout ce que Ésaü a réussi à prendre par la malice en trompant son père. Il s'est joué les séducteurs. On est en train de parler des choses spirituelles. Il a plongé son père dans une affaire charnelle. En lui disant, je te donne à manger. Il a envoûté le monsieur par la nourriture. Mais il a dit, tout ce qu'il a pris lui a été arraché. En commençant par le droit d'aînesse. Je déclare que ceux qui ont régné sur votre famille, alors qu'ils n'étaient pas faits pour être dans la gloire, je déclare leur chute à partir d'aujourd'hui. J'annonce leur chute à partir d'aujourd'hui. Ils descendent. Ils descendent. Quelqu'un d'autre va retrouver le droit d'être élevé. Dans votre famille, on a plongé certaines personnes dans les ténèbres. Je dis, pendant que tu entends ma voix, tu retrouves le droit de prospérer, le droit de te marier, le droit de voyager, le droit de construire, le droit d'avancer, le droit d'être à la tête. Et la Bible dit, ils se sont associés, ils ont monté un complot pour prendre la bénédiction. Et le père appelle, Ésaü, mon fils, prends tes armes. Parce qu'il sait que le monsieur, l'autre n'a pas d'armes. Ton carquois, prends ta flèche, va dans la brousse là-bas. Parce qu'il sait que Jacob ne s'est pas chassé. Va me tuer moi un animal, prépare-le comme j'aime. Il met des conditions que Jacob ne peut pas respecter.
espérant détourner la bénédiction vers le voleur de bénédiction. La Bible dit Rebecca était dans les parages. Elle a déjà eu écho de la prophétie. Elle est postée par l'esprit. Tu sais, Rebecca est comme ton pasteur qui sait ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Je dis, on va intercepter cette bénédiction. On va te la restituer. Si quelqu'un me dit amen, que la chose arrive dans ta vie. 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 Ils t'ont volé la gloire de la prospérité, je dis reçois-la. Ils t'ont volé le bonheur du mariage, reçois-le. Ils t'ont volé le bonheur de la stabilité, reçois-le. Ils t'ont volé le droit d'avancer, je dis reçois ce droit. Et Rebecca a repris contrôle de la situation. Et elle a remis de l'ordre dans la maison. Je ne sais pas quel désordre existe dans votre famille. Il y a des gens qui devaient être derrière, c'est eux qu'on voit devant. Il y a des gens qui devaient être couchés. Il y a des gens qu'on voit coucher, c'est eux qui devaient être debout. Et il y a des gens qu'on voit debout, c'est des gens qui devaient dormir. Je dis que Dieu réordonne cette famille, qui réordonne cette maison, qui réarrange les choses. Quelqu'un dit amen. Le deuxième riche qui m'intéresse, c'est le jeune homme riche. Il lui aussi parle de gloire. Le jeune homme riche est venu vers Jésus-Christ. Il dit, je veux avoir la vie éternelle. Et Christ lui a dit, va, pratique les commandements de la loi. Il dit, j'ai déjà fait ça. Ce jeune homme avait la gloire de la loi. La gloire qu'on tire de la loi. La gloire qu'on tire des commandements, des règles, qu'on appelle la loi, les commandements terrestres. Tous ceux qui voient les promesses de la loi, c'est tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras. Tu sais, aussi longtemps que tu sais appliquer les règles, tu réussiras sur terre. Il y a des lois sur terre. Il y a des règles de tout. Tant que tu sais les appliquer, tu réussiras. Tu réussiras. Loi de ceci, loi de cela, loi de ceci, sans même être chrétien. Mais quand il s'agira de parler de gloire, ce n'est pas une question de loi. Jésus lui a dit maintenant, va, vends tout ce que la gloire de la loi t'a donné. Viens et suis-moi. Tout ce que la gloire de la loi peut te donner, c'est un trésor dans les cieux. Mais maintenant, suis-moi pour avoir la gloire que tu peux obtenir à partir de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, la gloire de la loi. C'est ce qui fait que vous voyez que beaucoup de gens sur terre n'ont pas Christ, mais apparemment ils réussissent parce qu'ils obéissent à des règles très strictes. Très disciplinés, très ceci, très cela. Ils réussissent, ils font ceci, ses affaires marchent. C'est la gloire de la loi, la gloire des lois, la gloire des commandements. Heureux l'homme qui a trouvé son plaisir dans la loi. Celui-là, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Mais il ne va pas au ciel. Son âme n'est pas sauvée. Josué médite ce livre de la loi. Et alors pratique tout ce qui est écrit. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais tu n'iras pas au ciel par ça. Je parle à quelqu'un. Ça ne te donnera pas de voir autre chose. Dis avec moi, la loi. Le jeune homme riche, s'il a été riche sur terre, c'est parce qu'il était très ordonné. Il sait gérer son argent, il sait faire ceci, il est discipliné, il se lève tôt le matin, il travaille comme il faut. Il respecte les lois des choses. Il dit, j'ai appliqué tout ça depuis que je suis jeune. Jésus dit, c'est bien. Et Jésus commença à l'aimer, n'est-ce pas? Commença à l'apprécier. Mais maintenant, viens vers moi. Et allons dans la gloire. Le monsieur n'a pas réussi. Beaucoup de gens, justement, sont à ce stade. Ont beaucoup réussi sur terre parce qu'ils ont suivi les lois des choses. Mais qui n'arrivent pas à suivre le chemin de Christ, le chemin de la foi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Demande à ton voisin, quelle gloire as-tu? Ce genre de personnes-là, on les apprécie sur terre. Il est directeur de ceci, il est dirigeant de cela, il a réussi dans toutes ses entreprises, il a du succès. Regardez bien, c'est quelqu'un qui obéit aux lois des choses. Il respecte les choses. Sans Christ, il semble réussir. Et souvent, les parents se demandent, mais pourquoi lui qui n'a pas Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il réussit? Laisse-moi te dire qu'il ne réussit pas par la foi, il réussit par la loi. L'élève qui travaille comme il faut aura du succès au bac. N'est-ce pas? L'entrepreneur qui respecte bien les règles va réussir dans ses entreprises. N'est-ce pas? Il n'a pas besoin de Christ. Dis avec moi la loi. Et ce genre de personnes impressionne des fois ceux qui ont la foi. Jésus-Christ a regardé ce jeune homme riche. Il dit, tout ce que tu as eu par la loi ne m'impressionne pas. Parce que ceux qui marchent par la foi auront au centuple ce que la loi leur a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais pourquoi des fois que des gens qui ont réussi selon les lois ne comprennent pas ta prospérité puis te traitent de voleur?
Parce qu'eux, ils ont travaillé dur pour atteindre ce niveau. Et puis toi, par la foi, en 2 ans, tu as ce qu'ils ont déjà. Il se dit, tu es un voleur. Il ne comprend pas. Parce que lui, il a mis 25 ans de travail pour arriver à ça. Et la Bible dit, les fils de Dieu, même dans leur sommeil, Dieu leur donne ça. Quelqu'un dit Amen. Je dis à quelqu'un, ce qui a été obtenu par la loi en 20 ans, tu l'auras en 2 ans. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Voilà pourquoi l'autre sera déréglé dans sa compréhension. Il ne comprend pas comment c'est arrivé. Mais tu sais, ce que ceux qui maîtrisent les lois de la mer ont essayé de traverser jusqu'à la 4e veille de la nuit, ils ont échoué. Celui qui maîtrise les règles de la foi est descendu, il a commencé à marcher et il avançait. Tu sais, là où les lois de la terre s'arrêtent, c'est là que commence la gloire de la foi. Je connais un médecin, très grand médecin à un niveau international, il travaille dans une structure internationale, qui a été malade, une arthrose, on devait l'opérer. C'est un médecin, il allait voir ses amis médecins, ils ont fait tous les examens, et puis on dit que le monsieur doit être opéré, il a eu peur, il dit il ne va pas là-bas. Parce qu'il sait que cette opération est risquée, et qu'il peut sortir de là paralysé ou avec des séquelles. Il est venu me voir dans mon église, puisqu'il est membre de l'église. Mais pourquoi il ne va pas chez les hommes de loi? Là où ils ont échoué. J'ai juste un mercredi soir, un petit culte du soir. J'ai mis ma main derrière lui et j'ai dit au nom de Jésus, par la prière de la foi, sois guéri. Qu'est-ce que tu as senti? Une petite chaleur. Va refaire les examens, il est guéri définitivement. Sans faire d'examen, sans faire de scanner, sans faire ceci. Parce que là où la loi, la gloire de la loi s'arrête, c'est là que commence la gloire de la foi. C'est là que ça démarre. Imaginez-vous si je devais facturer. Parce que les médecins allaient facturer gros. Hein? Vous savez, les médecins, des fois, ils t'opèrent, tu payes des millions et puis tu meurs. Donc tu payes pour ta mort. C'est pas ça? Oui, mais tu payes. Imaginez-vous si je devais facturer. Oh, j'allais avoir peut-être 7 ou 8 millions. Tu vois que si je voulais appliquer les lois du monde, mais je serais très prospère. Parce que le médecin, même quand il ne va pas découvrir ta maladie, tu as déjà payé 17 500. C'est faux. Maintenant, quand des gens viennent chez un homme de Dieu, et puis qu'on leur demande de faire une offrande, ils trouvent que tu l'escroques. Pourtant, il va chez un médecin qui lui fait des erreurs médicales, il paye cher. Et là, il estime que la médecine, c'est un bon métier. La médecine, c'est quand quelqu'un est professeur en médecine acclamé. Oh, mon frère, j'ai été malade. Moi aussi. J'ai eu une coronaropathie. Les professeurs ici m'ont dit que la salle de coronarographie était fermée. Et que je devais aller en Tunisie. Les frères me faisaient entre 20 et 30 millions. Il me fallait avoir une opération, tout ce que tu imagines. Et puis je suis allé à un culte du soir. J'avais fait une semence dans la vie de mon père spirituel. Prie pour moi. Et puis je suis allé à un culte du soir où un jeune pasteur, un pasteur de mon église prêchait. Et puis pendant qu'il prêchait, j'ai fait une semence une fois. Ça n'a pas marché 2 fois. Ça n'a pas marché 3 fois. Ça n'a pas marché. À la 7e fois, je n'ai plus rien senti. Quelque temps après, j'ai eu la grâce d'aller en France. Je suis parti, j'ai fait des examens. La dame regarde les 2 examens. Les premiers, elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé en route, mais monsieur, vous n'avez plus rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un me dit Amen. Là où s'arrête la gloire de la loi, c'est là que commence la gloire de la foi. Je t'ai dit, c'est un jeune pasteur qui prêchait. Je n'ai pas dit un professeur en pastorat. Mais j'étais allé chez les professeurs en médecine. Et ils m'ont ramené mort. Mais un jeune pasteur, qu'on ne connaît même pas à Abidjan. Est-ce que tu connais le prophète Joël qui est témoin? Il ne le connaît pas. Est-ce que vous le connaissez? Non, il n'est rien. Mais c'est lui qui prêchait, mais il prêchait Christ. Il prêchait par la foi. Et par la foi, j'ai semé. Je n'ai pas payé 25 millions, j'ai semé ma foi. Je suis ressorti de là guéri, là où 25 millions ne pouvaient pas me guérir. Dis avec moi la gloire de la foi. Beaucoup d'entre nous, on marche sur cette terre par la gloire de la loi. Je suis ceci, je suis cela. Mais nous, on t'attend à un carrefour parce que tu vas te retrouver là. J'ai vu un général venir un jour dans mon bureau. Général, je lui ai dit non, je peux me déplacer. Il dit non, pasteur, je viens vers vous. Hey, monsieur, et puis, qu'est-ce qui va me poser comme problème? C'est que là, il dort, les sorciers le poursuivent, il ne se sent pas en sécurité. Général, tu n'es pas en sécurité. Et moi? C'est lui le gardien de ma sécurité. Et lui te dit, il n'est pas en sécurité. J'ai dit, waouh.
Avec tous ces gars du corps là, avec tout ça, il n'est pas en sécurité. Moi, je n'avais aucun garde du corps, je dors paisiblement. Garde au sorcier qui essaye de me poursuivre, il ne poursuivra plus jamais quelqu'un sur cette terre. Et j'ai dit au général, envoie-moi un peu de terre de ton village. J'ai pensé que ça allait mettre du temps. Le lendemain matin, la terre était là. J'ai pris la terre du village, j'ai béni, levé un autel, j'ai dit, va reverser sur la terre de ta maison. Et viens me dire si quelqu'un te poursuit encore en rêve. Il est revenu quelque temps après. Je dors en paix, sans garde du corps, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Quelqu'un dit avec moi, la gloire de la loi. Es-tu dans la gloire de la loi ou la gloire de la foi? Ils ont dit à David, tu n'as pas fait d'école militaire. Les règles pour être dans l'armée, c'est que tu dois aller à l'école. Petit 1, petit 2, petit 3, CP2, CP1, etc. David dit, je ne connais pas tout ça. Mais je vais tuer ce Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu marches par la foi, tu sautes des étapes. Je dis à quelqu'un, tu vas sauter au moins 10 étapes. Tu vas sauter d'année en année, tu vas aller de pont en pont. Quelqu'un dit Alléluia. Là où des gens ont suivi le circuit normal, je dis à quelqu'un, tu vas obtenir la chose. Est-ce que je peux déclarer qu'en fin de cette année, ton histoire aura changé, ton statut aura changé, ton niveau aura changé? Quelqu'un m'a dit Amen. Oh, je ne vais pas tout citer à cause du temps qui s'en va. Mais je vais te parler de la gloire du centenier, de 3 dernières gloires. Du centenier, la gloire du centenier. Voyez, cet homme-là est venu voir Jésus-Christ. Et il a dit, mon serviteur est malade. Et ceux qui étaient autour de Christ lui ont dit, il n'est pas hébreu, mais il mérite que tu ailles guérir son serviteur. La raison, c'est laquelle? C'est qu'il a bâti notre synagogue. En d'autres termes, la gloire qui provient des œuvres. La Bible dit en Matthieu 5 que les hommes voient vos œuvres, vos bonnes œuvres, et qui donnent la gloire à votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, il y a des gens bavards et il y a des gens concrets. Il y a des gens qui parlent de la gloire et il y a des gens qui marchent dans la gloire. Regarde ton voisin, dis-lui, que sont devenues tes grosses promesses? Dis-lui, que sont devenues tes grosses prophéties? Les chrétiens sont les premiers des fois à prier. Je possède, je possède, je possède. Mais quand il quitte ici, il s'en va dormir. Il ne fait aucune démarche de possession. Mais souvent, les païens ne possèdent rien en prière, mais tu les trouves sur le champ de bataille. La Bible dit Jacob était celui qui prenait les droits d'aînesse. Les grands mots. Quand il passe, il dit j'ai pris le droit d'aînesse. C'est pas ça? Les grands mots, le droit d'aînesse. Mais quand il sort de là, il s'en va dormir, il prépare haricot. Son frère dit, je vais faire quoi le droit d'aînesse? Moi, je suis un homme du terrain. Je suis un homme des champs. Toi, prends la théorie de la grandeur. Moi, je prends les choses concrètes. La Bible dit, il a pris la grande bénédiction, dit que la rosée du ciel soit sur toi, que la graisse de la terre marche avec toi. La graisse marche avec lui jusqu'à le cholestérol. On fait les examens, la graisse à chacun de ses pas. La graisse, la graisse, la graisse. Son frère est venu dire, moi je n'ai ni graisse ni rien du tout. Mais quitte le territoire. Et Jacob a fui, Bishop. L'homme de la rosée du ciel, du droit d'aînesse, de la graisse de la terre, il fuit devant quelqu'un qui n'a rien. La Bible dit, son père, Isaac a regardé Esaü, il dit, c'est vrai que ton frère a pris la bénédiction, mais il est un homme de bavardage. Avec ton épée, tu vas le vaincre. Parce que ce gars, il cause beaucoup, mais il ne vaut rien. Vous savez, beaucoup de chrétiens bavardent beaucoup, mais sur le terrain, on ne les voit pas. Il ne sait même pas où se trouve la richesse de la Côte d'Ivoire, mais demande ça à un petit Libanais, il sait. Demande ça à un petit Ismaélite, il sait dans quelle forêt on trouve ça. Mais le chrétien te dira, la richesse de la Côte d'Ivoire est à moi. Mais le seul quartier qu'il connaît, c'est 2 plateaux.
Quand il a trop bougé, il va au plateau, il revient. Il ne sait pas où se trouve le reste. Dieu a dit à Abraham, lève-toi. Quand Abraham est arrivé aux abords de Canaan, Dieu dit, regarde. Première étape, regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest. Abraham a regardé tout son territoire. Dieu dit, deuxième étape, parcours le pays. Fouille le pays. De sorte que tu découvriras ce qu'on peut faire ici, ce qu'on peut faire là, ce qui est caché ici. Il dit dans sa longueur et dans sa largeur. Tu ne peux pas posséder un territoire que tu n'as pas parcouru. Tu ne peux pas. Quelqu'un dit amen très fort. Tu ne peux pas. Beaucoup de chrétiens sont à ce stade. Le monsieur, il n'est pas hébreu, mais c'est lui qui bâtit les synagogues. Les autres bavardent beaucoup. C'est nous les Hébreux, mais aucun d'entre eux ne fait quelque chose de réel pour Dieu. Regarde, Bishop, nous sommes en construction à l'église. Il y a un frère chrétien évangélique que nous avons sollicité pour nous faire un peu les plans, quelques études. Il nous a facturé près de 600 000 fois. On a payé pour ça. Et puis, on a voulu avoir un autre point. Donc, on a convoqué un autre, mais lui, il est musulman. Une expertise. On a convoqué un autre. Un expert aussi. Mais lui, il est musulman. Quand on lui a dit de faire sa facture, il dit quoi? La maison de Dieu. Je ne facture rien. C'est un musulman. Mais l'autre, c'est un chrétien évangélique. Quand il m'a vu, il dit, papa, c'est comme ça, il me salue, papa. Mais il m'a facturé 600 000. L'autre là, il m'a salué comme ça, bonjour, pasteur. Parce que lui, il est musulman. Mais quand je lui ai dit ta facture, il dit, je ne prends rien ici, c'est la maison de Dieu. Waouh! Tu vois des fois pourquoi les autres centeniers là, voient Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus-Christ partait le guérir, le centenier s'est arrêté parce que le Saint-Esprit lui a révélé une foi qu'il n'a jamais révélée aux Hébreux. La Bible dit, même quand Marthe et Marie ont eu leur frère qui était malade, elles n'ont pas eu cette révélation-là. La Bible dit, le centenier a dit à Jésus-Christ, je m'étais trompé. Je viens d'avoir une nouvelle révélation. Sur toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis un mot de là où tu es et mon serviteur sera guéri. Et Jésus-Christ s'arrête, il dit, je n'ai pas vu en Israël une telle foi. Voilà pourquoi des fois, quelqu'un qui n'est pas de nos rangs expérimente une gloire que nous ne connaissons pas. Parce que ses œuvres parlent en sa faveur. Quelle est la qualité de tes œuvres pour ton Dieu que tu prétends tant aimer? Quelle est la qualité de tes œuvres? Quelle est la gloire des œuvres que tu élèves pour le Seigneur? Il dit que les hommes voient vos œuvres et qu'ils ne restent pas muets. Que les œuvres les impressionnent au point où ils donnent la gloire à votre Dieu. Salomon a fait une œuvre qui a effrayé la reine de Séba. Il dit, on m'avait parlé de toi, mais ce que je vois là dépasse ce qu'on m'a dit. Oh, je prie que tes œuvres soient excellentes. Quelqu'un dit amen très fort. Dis avec moi, excellente. Oh, j'appelle Rehoboth dans une autre dimension de gloire. Dans une autre dimension de gloire. Dans une autre dimension de gloire. J'ai une émission à la radio. Je recevais des fois des chrétiens qui venaient, compris pour eux, toutes sortes de personnes, après que j'ai fini de prêcher à la radio. Et un jour, j'ai reçu un bon musulman qui est venu avec tout son arsenal, avec son chapelet, tout ça dans mon bureau. Ah, pasteur, bonjour. Et puis, il m'a parlé d'un grand marché sur lequel il était. Il a suivi l'émission, mais lui croit que ma prière peut l'aider à obtenir ce marché. Mon frère, c'est un vrai marché. Ce n'est pas les marchés de 2 millions. Le monsieur me parlait d'une affaire de près de 900 millions. Et il croit que ce qu'il a entendu à la radio, là, si je prie, Dieu va débloquer. Et puis, je l'ai regardé, j'étais un peu sceptique. Je dit, comment donner 900 millions à quelqu'un qui n'est même pas de Dieu? Je lui ai dit, je vais réfléchir. Et puis en partant, il a sorti une petite enveloppe pour dire, pasteur, ça c'est de l'eau. Et puis j'ai pris l'eau. Quand j'ai ouvert et que j'ai vu l'eau, j'ai dit, si l'eau est comme ça, et puis ça. Aucun chrétien ne m'a donné, Bishop, Nyamankou qui est comme ça. Mais
lui m'a donné juste l'eau. Il dit l'eau, prends l'eau. J'ai dit, quand j'ai pris l'eau, le monsieur partait. Je ne sais pas s'il faut le... Ah! Waouh, quelqu'un dit, où sont tes œuvres? Regarde ton voisin, dis-lui, où sont tes œuvres? Dieu dit à Abraham, tu veux posséder Canaan? Fais-moi quelque chose que les gens n'ont jamais fait. Prends ton fils, ton unique. Les gens, ils sacrifient n'importe quoi. Mais prends ce que Dieu t'a donné, qui a plus de valeur que leurs enfants qu'ils immolent. Prends ce fils, cet unique, et monte sur la montagne que je te montrerai. Et là, offre-le en holocauste. Tu sais, un autel éteint un autre autel. La Bible dit, en son temps, Balaam a essayé de parler contre Israël. Il a levé jusqu'à 21 autels. Mais quand il élève et qu'il croise l'autel qu'Abraham, Isaac et Jacob ont dressé, il ferme sa bouche. Il dit, ces gens-là, ce qu'ils ont fait là, on ne peut pas pénétrer Israël. Israël est gardé par des autels terribles que les pères ont bâtis. La Bible dit, au temps d'Élie, quand Élie a rétabli l'autel, 400 prophètes de Baal sont morts. À cause de la puissance de cet autel-là. Quelle est la gloire des œuvres que tu fais pour Dieu? Bien-aimé, je vais te parler enfin des 2 dernières gloires. L'homme de Dieu en a parlé tout à l'heure. Je vais compléter. Dis avec moi, Joseph. Joseph a dit, venez voir quoi? Ma gloire. Vous savez, Joseph est une gloire que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Il a donné aux enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël ne l'ont pas reçu. Je parle à quelqu'un. Et donc Joseph a été récupéré par les Égyptiens. Vous savez, des fois, dans votre famille, il y a une gloire que Dieu vous a donnée que vous n'avez pas su accueillir. Et cette gloire est partie ailleurs. Et finalement, ceux à qui Dieu avait donné sont allés admirer cette gloire chez d'autres personnes. Vous savez, des fois, on ouvre notre télévision et puis on regarde à la télé. On dit, ah non, il y a Chelsea qui joue. On va regarder Drogba. Mais c'est notre type. Mais on n'a pas su. Donc maintenant, on le regarde ailleurs. Il fait la gloire de d'autres. Quand il vient chez nous, il rate penalty. Mais là-bas, il ne rate pas. Parce qu'on n'a pas su lui donner de la valeur. Quelqu'un d'autre l'a récupéré. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Il y a nos familles à qui Dieu avait donné des Joseph, des porteurs de gloire, mais on ne les a pas accueillis. Et les voilà en train de partir ailleurs. Oh, je prie que votre gloire soit récupérée par Dieu. Soit récupérée par Dieu. Joseph porte ce que j'appelle des fois la gloire récupérée. C'est une gloire que d'autres ont pris. Pourquoi? Joseph est né au milieu de ses frères. À une saison qui était pour Dieu la saison de la gloire. Tu sais, il faut identifier la saison dans laquelle tu te trouves. Et même si toi tu ne l'as pas remarqué, écoute la prophétie qui sort de la bouche du prophète. Quand il te regarde et qu'il te dit de gloire en gloire, même si tu ne pensais pas à la gloire, commence à comprendre que c'est l'actualité prophétique. C'est certainement de ça que Dieu est en train de parler. La Bible dit un homme était déconnecté de l'actualité prophétique, il s'appelle Zacharie. Zacharie était en train de faire des prières, mais il ne savait pas que dans le monde céleste, ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il est là pour que Élisabeth enfante. Donc tous les anges et les archanges ils savent que c'est l'actualité à présent. C'est que Élisabeth va enfanter et d'ici 6 mois, Marie aussi va enfanter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après 6 mois, c'était l'actualité du monde spirituel. Lorsque Zacharie rentre dans le lieu très saint, il y a quelqu'un qui vient l'informer pour dire, je vais te donner les nouvelles. Oh, rassure-toi, ne crains pas. Ta femme Élisabeth va accoucher. C'est l'actualité céleste à présent. Et le monsieur dit, non, je ne comprends pas ce que tu dis. Parce que notre actualité, c'est que Élisabeth est vieille. Elle est en train de préparer ses funérailles. Je ne sais pas qui est en train de vouloir t'enterrer. Mais je dis, la personne va voir ta gloire d'ici quelque temps. La personne va voir. Et l'ange lui dit, c'est bizarre. Mais la vieillesse d'Élisabeth n'est pas à l'actualité au ciel. On n'en parle même pas. Il n'y a jamais, il n'y a même pas une seule chaîne céleste qui en a parlé. Il n'y a personne qui sait qu'Élisabeth est vieille au ciel. Par contre, nous au ciel, l'actualité, c'est que cette femme va bientôt enfanter. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas sur quelle chaîne les gens ont entendu que ça ne va pas marcher dans ta vie, mais je prête l'oreille aux chaînes célestes et je dis à quelqu'un, tu vas prospérer, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir.
est Marie. Il dit à Marie, l'actualité, c'est que tu seras enceinte. Elle dit, non, suit-elle, l'actualité, c'est que moi et Joseph, on prépare notre mariage. Il dit, non, ça c'est pas, on ne sait même pas ça au ciel. Elle dit, mais si je n'ai pas d'homme, comment je fais pour être enceinte? Il dit, oh, ça c'est une autre affaire. À l'actualité, tu es déjà enceinte. Parce que la grâce t'a déjà été faite. Joseph ne va que constater que tu es déjà enceinte. Et quand Joseph a constaté qu'il a voulu se séparer, c'était son actualité. Il préparait la chose dans le secret. Un ange est venu dire, tu arrêtes ton actualité. Parce que l'actualité, c'est que tu vas prendre cette femme. Parce que l'enfant qu'elle porte dans son sein vient du très haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un de gloire en gloire. L'actualité de Dieu, c'est que bientôt la gloire va frapper à ta porte. 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 La Bible dit, Marthe dit à Jésus, l'actualité, hier, l'actualité c'était que Lazare était malade. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est mort. On l'a même enterré, on vient de finir. C'est nos nouvelles ici. Jésus qui dit, non, au ciel, on n'a pas cette actualité. Au ciel, ceux qui marchent avec le calendrier du ciel savent que c'est le jour de sa résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à une personne, quelles que soient les preuves que la terre te donne, écoute le témoignage du ciel pour toi. Écoute le témoignage du ciel. Nous avons présenté un bébé dimanche passé, Bishop. La femme là est la femme d'un prophète chez nous. Elle était allée après son mariage à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle ne peut pas enfanter. Compliqué. Compliqué. Son mari est venu me trouver découragé après leur mariage. Vous imaginez qu'un homme sait que sa femme ne peut pas enfanter. Vous voyez ce qui se passe en lui. Découragé, abattu, il est frustré, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut ceci? Il ne sait pas. Et je l'ai regardé, j'ai reçu un signe de Dieu. Je lui ai dit, calme-toi. Il faut croire, car Dieu va faire. Le monsieur était découragé, mais il est quand même parti. Je lui ai dit, sers Dieu. Parce que ce que j'entends dit que ta femme va avoir un enfant. On a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas d'enfant. Et puis en début d'année, je lui ai dit, je veux venir manger chez toi. Je veux venir manger chez toi. Prépare un repas, j'arrive. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Donc fais-moi cette démarche, j'arrive chez toi. J'ai mangé une bonne sauce graine bien fournie avec beaucoup d'animaux du jardin. Quand j'ai fini de manger, j'ai juste prié selon la parole. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, et je sais que je suis prophète. J'ai dit, tu recevras une récompense. La récompense, c'est qu'il y ait un enfant dans cette maison. Et je suis parti. Quelque temps après, il y a ce frère-là d'ailleurs. C'est lui qui présentait son bébé au Seigneur. Et puis j'ai appelé la femme du prophète. Je lui ai dit, viens, je veux que tu attrapes l'enfant dans tes mains. Afin que moi je récupère l'enfant pour la présentation. Et quand elle tenait l'enfant dans les mains avant de le prendre, j'ai dit, l'année prochaine, à la même date, on présentera ton enfant au Seigneur. Et c'était tout. Est-ce que vous savez que le dimanche passé, qui est l'année prochaine à la même date, on a présenté son enfant au Seigneur? Je ne sais pas ce qui est écrit dans les annales de l'histoire terrestre. Mais je sais que selon l'actualité prophétique que l'homme de Dieu donne, la gloire est sur le point de sonner chez toi. La gloire est sur le point de sonner chez toi. La gloire est sur le point de sonner chez toi. Quand quelqu'un dit Amen, reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Quelqu'un dit Amen très fort. Joseph est tombé dans une famille déconnectée de la gloire, Bishop. Pendant que Dieu est en train de parler de gloire, eux, ils sont en train de faire des concours. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph leur dit, j'ai eu un rêve. Votre mentalité fait que vous êtes couchés. Réveillez-vous. Et eux, ils sont en train de lutter, en train de savoir qui va régner, qui ne va pas régner. Tu sais, quand Joseph parle à la fin, il dit que mon père vienne voir ma gloire. En d'autres termes, la gloire d'un individu. Vous savez, quand la gloire est comme ça, elle ne dure pas. Quand dans une famille, il n'y a qu'un seul riche, quand il tombe, la famille redevient pauvre. Le jour où Joseph est tombé, tout le monde est devenu esclave. Cette gloire est bien, mais elle n'est pas la meilleure. Je te parle de la gloire du chandelier. Je veux arriver sur le chandelier avec toi. La gloire de l'individu est bonne. Mais si l'individu tombe, la gloire est finie.
on tombe dans la honte, souvent même pour 400 ans. Joseph était en train d'interpeller ses frères. Pourquoi il dit, viens voir ma gloire? En d'autres termes, les autres devaient porter aussi les signes de la gloire. Mais ils n'ont pas travaillé à ça. Ils sont restés dans tellement de choses bizarres. Ils étaient en train de faire des concours. Vous savez, quand on est dans le règne de la grâce, on peut faire des concours. Parce que la grâce est individuelle. La grâce de l'homme de Dieu n'est pas ma grâce. La grâce du prophète n'est pas ma grâce. Chacun a sa grâce. Mais quand nous sommes en train de parler de la gloire, on ne parle plus de concours. On a besoin de faire ce qu'on appelle quoi? On a besoin de se compléter. Et une grâce complète une autre, et alors nous parvenons à la gloire. Les concours sont au stade de la grâce. Aujourd'hui, si vous lisez bien, voyez dans une église, tout le monde a la sœur qui a sa grâce, le papa a sa grâce. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas au stade de la gloire? Parce que pendant qu'un est en train de travailler à lever la gloire, les autres sont en train de faire un concours de grâce. Un concours de ceci, je suis meilleur que celui-là, je suis meilleur que celui-là. Laisse-moi te dire, Dieu veut oindre des têtes. La tête rassemble. La Bible dit en face de l'adversité, Dieu cherche la tête, il oint la tête. Pas le bras, pas le pied. Parce que la tête rassemble le corps, rassemble les grâces, rassemble tout, les organise et va pour le front. Mais les membres ne connaissent pas ça. Le bras droit sait qu'il est plus fort que le bras gauche. Je prie ce soir que tu fasses partie de la gloire collective. Quand il y a un chandelier, il y a 7 lampes. Même si tu étais une des lampes, le chandelier brille toujours. Mais quand c'est un seul bâton qui brille, le jour où on éteint cette lampe, tout devient ténébreux. Mais même si tu éteins 2 lampes, 3 lampes du chandelier, il y a encore 4 lampes qui brillent. Et les 4 lampes qui brillent vont rallumer les 3 qui sont tombées. Je prie que la gloire collective arrive dans votre génération. Rentre dans votre famille. Il n'y a pas de joie à être tout seul élevé. Il n'y a pas de joie. La Bible dit Christ à son époque était seul. Les gens l'ont fait tomber. Parce qu'il était seul. Malgré toute sa gloire, il est tombé. Alors il a dit, là où la mort m'a eu, là où le séjour des morts m'a eu, je ne mettrai plus un individu, mais je bâtirai l'église. Il dit quand il s'agira de l'église, qui est le corps, qui est l'ensemble des membres, l'ensemble des grâces, qui travaillent ensemble, il dit la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit amen très fort. Nous sommes à une époque où il est l'heure de passer de la gloire individuelle à la gloire collective. Je connais ces familles qui ne peuvent pas tomber parce qu'il y a au moins 7 piliers dans cette famille. Même quand un des piliers s'écroule, d'ici quelque temps, les autres le relèvent. Et la maison redevient forte. Leur gloire ne disparaît pas. Mais quand il y a un seul qui est grand, c'est facile de l'atteindre. Et tout le monde tombe. Je connais trop de familles qui ont été grandes ici. Mais pas un individu, une seule branche. Et tout s'est éteint dès que celui-là est tombé. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, les autres frères étaient couchés dans les concours de grâce. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Ce que le prophète Samuel a dit, c'est fait. Je n'ai pas besoin de savoir le faire. Le jour où j'en ai besoin, je vais le chercher. Je n'ai pas besoin de faire un concours avec lui. J'ai besoin de perfectionner ce que j'ai. J'achève en disant, la Bible dit, dans le livre de Zacharie, quand il était question du chandelier, Dieu dit, ce n'est ni par la force que cette gloire arrive, ni par la puissance, mais par